content de te voir ce matin. Toujours un plaisir de célébrer le nom de notre Dieu. Et comme on l'a souvent dit, c'est la vérité, la louange c'est l'activité qui restera au ciel et qui va durer tout le temps. J'espère que ça ne fatigue pas. Dans la louange, il y a quelque chose d'extraordinaire parce que si tu le fais avec le cœur, tu honores vraiment Dieu. Et certains ne peuvent pas comprendre. Et la femme de David non plus ne comprenait pas. C'est quand David avait pris sur lui de ramener pour la deuxième fois l'arche de l'Alliance dans la cité de David et qu'il le faisait maintenant suivant les règles, parce que la première fois c'était n'importe quoi, David n'avait pas été bien conseillé, il avait violé toutes les règles. Cette fois-là il le faisait suivant les règles, bien qu'il fût roi d'Israël ou bien de roi là, et qu'il était comme un homme qui était honoré et élevé par tous, David est allé et dansé devant l'arche. Et à chaque fois qu'ils avançaient, ils faisaient des sacrifices. Je ne sais pas si c'était nécessaire, mais en tout cas, David voulait s'assurer que ça se passe bien. Et je vois ce David roi qui dansait avec une tenue qui était visiblement une petite tenue. Il avait certainement son buste nu. Et sa femme se moquait de lui et disait que regarde, les fils d'Israël vont se moquer du roi. Toi, le roi, tu t'en vas t'offrir comme ça en spectacle. C'est ridicule, la femme disait. Et David dit qu'il le fait à cause de son Dieu. Et il fera même plus. Amen. Il avait compris quelque chose. Il avait compris que la louange met Dieu sur le trône de ta vie et chasse celui qui n'a pas d'affaire là. Et quand on est ensemble, il y a une notion particulière. Quand tu es tout seul, tu peux aussi le faire. Amen. Enfin, tu n'as même pas la force de prier. Si tu peux mettre un bon CD de louange et t'asseoir simplement et dire, Père, tu es ma source. Et tu restes simplement dans sa présence. Tu te laisses inonder et entraîner par le Saint-Esprit dans sa présence. Tu vas recevoir sa paix. Tu vas recevoir la grâce pour aller plus loin, la grâce pour tenir debout. Amen. Donc, continue-le chez vous et tu vas voir des résultats. Amen. Et on disait, on veut voir sa gloire. Amen. On veut voir sa gloire. Avant d'aller dans le message, je vais simplement, comme en guise d'annonce, dire que, on l'a dit pendant la louange, nous sommes content de ce que le Père a fait, parce qu'il est assis sur le trône, qu'il a honoré sa parole. Et comme on disait, on priait pour maman l'autre jour, il s'en allait à l'hôpital, et puis tout s'est extraordinairement bien passé. Certains peuvent dire, bon, c'est normal, la science a avancé. Non. Okay. Beaucoup passent à travers ça et en sortent infirmes, parce que les médecins ont touché à ce qu'il ne fallait pas. Amen. Donc, chaque fois que des choses passent dans ta vie, ne dis pas que c'est normal, c'est correct, je suis sorti de chez nous, je suis rentré chez nous, je suis un bon conducteur, je n'ai pas eu d'accident. Non, c'est la grâce de Dieu qui te couvre. C'est les anges de Dieu qui vont avec toi. C'est eux qui répriment le dévoreur. C'est eux qui répriment celui qui veut te sortir de ce monde avant le temps. Amen. Donc, tout s'est bien passé, on rend grâce pour cela. Et on rend grâce aussi pour chacun de vous. Je sais que chacun de nous passe à travers toutes sortes de choses. Et que tu saches, c'est normal. Amen. C'est normal parce que Satan n'a pas encore été enchaîné. Si Jésus l'enchaîne maintenant, il va dire non, c'est avant le temps. Ce n'est pas le temps de m'enchaîner, il connaît. Et on a vu à l'étude biblique l'autre jour, il sait que son temps est compté. Il sait que son temps est compté et il veut s'assurer de maganer le plus possible. Et Jésus qui en parlant de la fin des temps a dit qu'il y aura tellement de la pression sur les gens que si même celui qui est élu ne fait pas attention, il va se perdre. Ce sont des paroles qui font peur. Jésus dit que ce sera tellement intense que même les élus pourront être trompés.
débarquer à cause de la pression, à cause de toutes sortes de choses. Dans la pression, c'est pas anormal. Amen. Donc, toujours dans les annonces, mercredi, ça va être la prière. Le samedi, c'est un temps de prière le soir pour les personnes qui ont un besoin, les malades, ou bien simplement la bénédiction dans ce que vous traversez, ou simplement parler pour savoir comment avancer ou comment appréhender certaines questions dans vos vies. On est là autant que possible. Hier, c'était exceptionnel, on n'était pas là à cause que on était allé consoler un frère pasteur qui a perdu son épouse dernièrement. Amen. Est-ce que l'anniversaire à quelqu'un cette semaine, ou il y a quelque chose qui se passe dans ta vie que tu veux partager? Il y a toujours des choses qui se passent. Amen. Okay. Et prends le temps de les partager avec ceux que tu rencontres à ta job, ceux que tu rencontres dans ta famille. Prends le temps de partager. Il y a quelque chose que le Père me montrait encore dernièrement, c'était que s'il nous laisse sur la terre, c'est aussi, comme Jésus l'a dit, pour qu'on annonce l'importance pour les hommes de voir en Jésus la porte. Et Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi pour dire à ce voisin-là qu'il arrête de chercher. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu compte sur toi pour partager avec conviction et avec passion ce que tu as découvert de lui. Dieu compte sur toi pour partager avec passion et conviction le miracle selon lequel, le pasteur me partageait encore ça hier, Jésus-Christ habite en toi par son esprit. Ça, c'est extraordinaire. Le Dieu d'Israël qui habitait dans un tabernacle et que Moïse devait comme entrer pour le rencontrer là-bas, habite dans ton esprit. Ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas encore compris. C'est un miracle extraordinaire. Que le Dieu qui a créé l'univers a recréé ton esprit et a fait de toi le tabernacle du Dieu vivant. Tu ne sais pas qui tu es. Mais le Père compte sur toi pour prendre le temps de comprendre ces choses-là et de partager avec passion le peu que tu comprends. Qu'est-ce qui touche les gens? C'est ta conviction. Parce que les gens n'ont pas de conviction. Et quand on parle de conviction, ce n'est pas qu'on t'a lavé la tête. Quand on parle de conviction, c'est que tu as vu le Dieu vivant. David disait, j'avais constamment l'Éternel devant moi. Parce qu'il est à ma droite et je ne serai pas ébranlé. Il ne croyait pas parce qu'il avait simplement lu les livres. Les livres lui avaient permis de rencontrer le Dieu vivant. Il dit, je voyais constamment le Dieu vivant. Et quand tu partages ta foi avec ton frère, ta soeur, ton collègue, il faut qu'il réalise que tu vois quelque chose qu'il ne voit pas. Est-ce qu'on comprend ce que je dis là? Parce que si tu parles à peu près comme les gens parlent à peu près, ça ne va pas le toucher. Pourquoi il va te suivre puisque tu n'as pas d'assurance? Peut-être le problème, c'est que tu n'as pas vu le Dieu vivant. Est-ce que tu as vu le Dieu vivant? Est-ce que tu l'as vu dans ta vie? Hein? Oui? Bonjour, Amen. Ah, c'est pour témoigner encore, je peux dire de ma résolution. Parce que à la veille de mon opération, quand vous m'imposez les mains ici, je me sentais vraiment une autre personne. Et arrivant là-bas, le docteur me demandait, madame, vous avez des questions à poser? Je lui disais seulement non. Mon Seigneur a déjà tout fait. Et que vous-même là, vous n'allez faire que l'accomplissement. Le Seigneur a tout fait. Amen. Et quand je me préparais, pendant qu'on m'avait dit qu'on va m'opérer, je lisais beaucoup.
je voyais des versets qui me renforçaient. Là où le Seigneur me disait, je suis ton docteur et tes remèdes. Et tout ce qui est en toi, ne venant pas de moi, sera arraché et jeté dans les abîmes. Et quand le pasteur Yves, avant de partir chaque matin, venait prier pour moi, mon Dieu, quand il dit que je réprime, je sentais en moi une force, je réprime toutes les racines qui n'est pas de ce Seigneur à toi. Le soir, même chose. Alors, je me sentais vraiment encadrée par toutes les familles du pays, d'ici, mes chers enfants d'ici. La première personne dont je peux même citer, c'est Maman Bénédicte, qui m'a beaucoup soutenue avec Maman Laure. Parce que quand ils m'ont dit qu'on va partir à l'hôpital, j'ai dit que non. L'urgence là a trop de multitudes des hommes. Je ne veux pas aller vraiment rester là-bas longtemps. Ils m'ont soutenu. À la longue, Maman Mireille est aussi venue. Ils m'ont soutenu, dit que non, tu vas aller. Et quand Pasteur Yves vient d'entrer de son travail, on a seulement informé que non, on va amener Maman à l'hôpital. On est parti pour la première fois d'abord, avant qu'ils ont commencé ces recherches. Et à la fin, ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé. Je rends grâce au Seigneur vraiment à l'Assemblée pour toutes les personnes que le Seigneur lui-même a mis à mon service. Je rends grâce, je manque quand même les mots. Tous mes enfants de l'autre côté Belgique. Une fois quand on faisait nos papiers pour Canada, là, on l'avait fait au pays. Arrivant encore quand j'étais chez eux là-bas, on a encore envoyé la nouvelle qu'on va recommencer les examens. Mon Dieu. Je tremblais, je ne dormais même pas. Je tremblais. Donc quand ils avaient appris qu'on allait me faire une opération, ils avaient peur. Ils se sont mis à jeûne. Chaque fois ils appelaient à la maison, maman, comment tu te sens? Quand je disais même que je me sens bien, ils ne croyaient pas. Ils sondaient toute la maison pour savoir ce que vraiment je disais là était vrai. Et vraiment, le Seigneur nous a exaucés. Quand je voyais les mains qu'on m'imposait ici, non, j'étais zélé. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous remercie encore beaucoup pour tous ceux qui l'ont mis à mon service. Amen. 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 Donc on parlait de l'importance de partager ta foi avec conviction, avec passion, avec profondeur, afin comme elle, ce qu'elle a vu, les gens puissent le voir et dire et désirer ce que tu as. Amen. Il faut que des gens, quand ils te voient, ils désirent la paix que tu dégages. Il faut qu'ils désirent la passion que tu as lorsque tu parles de Jésus. La lumière dans tes yeux, il faut qu'ils le voient. Il faut qu'ils voient quelque chose. On dit, nous voulons voir Jésus élevé. Et Jésus sera élevé à condition que tu te soumettes à chaque jour à son esprit et que tu le laisses conduire par lui, quoi. Amen. Et on était en train de prier. Le Père nous reparlait justement de, si vous voulez voir ma gloire, il y a quelque chose qui est important. Il y a plusieurs choses. Mais l'une des choses sur lesquelles il a attiré notre attention, c'était assurez-vous de garder votre attente élevée. C'est quoi l'attente? L'attente, c'est un peu... je ne sais pas comment... C'est un peu... il dit gardez votre attente élevée. C'est-à-dire, c'est la croyance qu'il va faire de quoi? La croyance qu'il va faire, c'est qu'il a dit. Parfois, dès que j'entre à la maison, les enfants, là, dès qu'ils m'accueillent, disent papa, tu as le chewing-gum? Là, veut dire que depuis qu'ils m'attendaient, là, ils attendent, ils attendent le chewing-gum. C'est peut-être pas un bon exemple, mais on comprend ce que je veux dire. Parce que dès qu'ils te voient, ils te demandent la chose qu'ils attendaient. Donc, leur attente de est-ce que tu as la gomme? Donne-moi la gomme. Dès qu'il t'a dit bonjour, est-ce que tu as le chewing-gum? Est-ce que tu as la gomme? Donc, il disait, gardez votre attente élevée. Il me dit de partager ça avec vous ce matin à propos des attentes, ou en anglais on dit expectations. Parce que les attentes sont à quelque part
un indicateur du fait que tu es encore dans la foi ou que tu n'es plus dans la foi. Ou bien même un indicateur pour parler un peu plus réellement de ce que ta foi est pure ou pas pure. Parce qu'on peut être toujours dans la foi, mais à un moment donné, la foi n'est plus pure. Quand je parle de foi pure, est-ce que on comprend? Amen. Beaucoup parmi nous sont dans la foi. On est tous dans la foi. Mais parfois, cette foi-là n'est plus pure. Je ne parle pas à ce niveau-là de la croyance en Dieu. Je parle à ce niveau-ci de la conviction ou de l'attente de ce qu'il a promis en ce qui concerne ma nation, il va l'accomplir. Ce qu'il a promis en ce qui concerne ma famille, il va l'accomplir. Ce qu'il a promis en ce qui concerne ma propre vie, il va l'accomplir. Et cette attente reste élevée. Si elle baisse, c'est un indicateur de ce que la foi n'est plus aussi pure qu'elle était au début. Ça, dans le livre d'Apocalypse, par exemple, ce n'est pas que de la foi ou de l'attente qu'il est question. Dans le livre d'Apocalypse, par exemple, il dit « Tu as abandonné ton premier amour ». Il en va de l'amour comme de tout ce que le Père nous donne. Il est possible qu'avec le temps, cela décroisse, ou bien que ça ne soit plus aussi intense qu'au début. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit? Nous voulons voir Jésus élevé. Et je peux te dire, mon ami, que c'est le désir du Père de le voir élevé. Parfois, quand on chante, ou parfois quand on lit la parole, ou parfois quand on entend même les chrétiens prier, on se rend compte, ou on a l'impression que le nom dit de tout ce qu'ils expriment, c'est que Dieu retient quelque chose. C'est que Dieu n'est pas prêt à faire quelque chose. Et parfois, on a enseigné et prêché que, il est même écrit qu'il faut comme taper fort si tu veux recevoir quelque chose. Il faut jeûner 40 jours, sinon ça ne va pas marcher ton affaire. Il y a des gens par rapport à certains besoins que tu as, ils vont te prescrire des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes. Je ne suis pas contre le jeûne. Je jeûne au moins 2 fois par jour. Mais il ne veut pas te prescrire ça comme si, 2 fois par semaine, pardon. Il ne veut pas te le prescrire comme si c'était la solution à tous. Comme si c'était la clé pour amener Dieu à amener sa gloire dans ta vie. Dieu veut amener sa gloire dans ta vie plus que toi tu ne le veux. Amen. Avant la fondation du monde, c'était son rêve et il n'a pas changé. Il n'est pas schizophrénique. Et il dit, fais bien attention de garder tes attentes élevées. Pourquoi? Parce que la vie se passe. En anglais, on dit life happens. Tu te lèves le matin, tu t'attends à ce que la journée soit belle, mais il se passe des affaires. Je parle à quelqu'un là? Moi, parfois, je me lève, je suis enthousiaste et je sors, je me dis que ça va être une journée productive. Et je sors, je me lève pour rire en mettant mon pied droit le premier au sol. Je me lève du bon pied. Hein? Ce sont des niaiseries. Ça ne compte pas si c'est droit ou gauche là. Okay? Mais je me lève avec la bonne attitude. Je me lève avec des bonnes attentes. Je me lève avec l'objectif de faire de grandes choses. Et il se passe des choses contradictoires et fatigantes en journée. Ça vous arrive-tu? Oui. Mais dès que tu saches que Dieu, pendant que ça se passe, est toujours assis sur le trône. Dieu, pendant que ces choses se passent, n'est pas surpris. Dieu, pendant que ça se passe, si tu fais même attention, tu vas te rendre compte qu'il t'avait équipé, même pour cette période difficile du chemin de la vie dans lequel tu es. Mais le problème, c'est que parfois, on ne fait pas attention à tout ce que le Père nous donne en préparation des temps difficiles qui s'en viennent. Et donc, quand vient le temps difficile,
plutôt que d'agir de façon normale, on est dans l'affolement, on est dans toutes sortes de choses. Et malheureusement, parfois, toutes ces expériences négatives, entre guillemets, ou toute cette pression, entre guillemets, baisse le niveau de notre amour, baisse le niveau de nos attentes, au point où on n'attend plus grand-chose. On n'aime plus de façon parfaite. On fait les choses de façon machinale. Oui, on lit sa parole, mais pas avec l'attente d'entendre le Dieu vivant. Oui, on jeûne, mais de la mauvaise façon. Oui, on va à toutes les réunions, mais pas avec vraiment une attitude et une attente qui est conforme à ce que Dieu veut faire. Et Dieu n'est pas contre nous. Et comme j'ai dit au début, Satan ne va pas être enchaîné. Ce n'est pas le temps. Il va se plaindre. Vous vous rappelez les démons qui disaient, es-tu venu nous juger avant le temps? Ils connaissent qu'il y a un temps où ça va se faire. On va l'enchaîner à un moment, il ne pourra plus faire les niaiseries. Mais pour l'instant, il n'est pas enchaîné. C'est pour ça que le Père dit, soumets-toi à moi et résiste-lui. Pourquoi? Parce qu'il est là pour faire des affaires. C'est la guerre. C'est normal que tu reçoives des coups. Et Dieu n'est pas contre toi. Et tes anges sont là pendant que ça se passe. Est-ce que tu collabores avec eux? Quelqu'un dira, moi je n'ai aucune attente. J'ai tout. Je n'attends plus rien. Je suis un self-made man. Je suis dans la joie, j'ai tout ce que je veux, je n'ai pas d'attente. Ton message n'est pas pour moi. Mais la majorité ont des attentes. J'espère que tu n'as pas abandonné tes rêves. J'espère que tu n'as pas abandonné les choses qu'il avait mises dans ton cœur. Si c'est le cas, on va voir comment faire renaître ces choses. Parce qu'à propos de l'amour, il dit, ce que je connais de toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il demande à cette église-là de faire revivre ce premier amour. Et s'il y a des rêves qu'il t'a donnés et qu'à cause de la vie, tu les as abandonnés, parce que tu t'es fait taper dessus par-ci et par-ci et par-ça, et que tu les as abandonnés, aujourd'hui le Père dit, je suis le Dieu vivant qui est assis sur le trône. Il est élevé au-dessus des cieux. J'aime beaucoup ça parce que c'est la vérité. Afin que mon règne s'étende sur toutes choses. Je me tiens derrière ma parole pour l'accomplir. Mes yeux cherchent encore celui en qui je vais me montrer fort. Nous voulons voir Jésus glorifié. Mais qu'est-ce que nous faisons concrètement pour cela? Garder les attentes élevées, ce n'est pas toujours quelque chose qui est facile. Parce que comme on est programmé pour considérer beaucoup le naturel, on est influencé par ce qu'on voit, par ce qu'on ressent. On est influencé par le fait que le compteur des années tourne. Ça tourne et puis une année s'ajoute à une autre, une année s'ajoute à une autre. Et la majorité des gens et leur expérience nous parlent de ce qu'on est fou de continuer de croire ou d'attendre quelque chose. C'était le cas par exemple d'Abraham. Les années tournaient et tournaient et tournaient. Il n'avait pas d'enfant encore. Au point où quand Dieu vient lui dire qu'il est béni, il dit quoi? Je ne suis pas béni mon ami. Il ne l'appelait pas mon ami, c'est moi qui ai ajouté ça. Comment tu m'appelles béni alors que celui qui va hériter de moi, c'est mon esclave Élisée? Je ne suis pas béni.
Elle avait besoin d'un héritier. Oui, Abraham a été un homme grand, mais Abraham s'en va bientôt. J'ai 90 ans. Je n'ai pas d'héritier. Tu viens à la télé hier, on parlait du prince qui là, là? Vraiment, il attend un deuxième enfant, c'est la fête en Angleterre. Un royaume sans héritier, c'est un malheur. Vous savez ça, n'est-ce pas? Je ne vous apprends rien. On veut un dauphin. On veut un dauphin pour le trône. Et Abraham s'est trouvé dans cette situation-là. Dieu lui fait la promesse. Il dit assurément tu auras ceci, ceci, ceci. Dieu l'amène dehors pour réveiller ses attentes, lui montre des choses, des étoiles, le sable de la mer, et il réveille ses attentes. Pourquoi le Père fait ça? Parce que le Père voulait donner à Abraham un dauphin. Le Père veut réaliser tes rêves. Mais le Père a mis en place des lois qui font que c'est comme à travers nous qu'il amène ces choses dans le naturel. Abraham, je veux te donner un dauphin, mais le niveau de ton attente à propos de cela n'est pas à la place où tu seras capable de le recevoir. Viens, regarde les étoiles du ciel, regarde le sable de la mer. Et le Père réveille à nouveau ses attentes. La parole de Dieu déclare qu'il nous a tout donné dans sa grâce. Je crois que c'est vrai. Éphésiens 1, verset 3 dit à propos de nous que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Colossiens 2 d'ajouter que par notre union avec Jésus, on ne manque de rien. Tu ne manques de rien. Et je ne manque pas là. Quelqu'un va me dire, mais mon compte de banque est vide, je n'arrive pas à payer mes factures. Et puis je cherche une femme, je n'en ai pas. J'ai jeûné jusqu'à mes pantalons, j'ai dû les changer, c'est tout. C'est rendu trop court. On ne jeûne pas beaucoup ici, hein, mais en Afrique, les gens jeûnent, les amis. Le jeûne là-bas, c'est comme l'ordonnance dans certaines églises. Et si tu jeûnes 40 jours, tu vas changer tes vêtements parce que tu es rendu trop petit. Et quelqu'un dira, tu dis que je suis béni, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Quel est le niveau réel de tes attentes? Dans sa grâce, il a tout donné. S'il veut que le niveau de nos attentes soit élevé, c'est parce que c'est l'indicateur d'une foi pure. La foi reçoit ce que la grâce a donné. Et si la foi n'est pas pure, ça va être compliqué de recevoir ce que dans sa grâce, il a donné. Jésus-Christ était avec ses disciples, loin de leur famille amie, c'était celle de Marie, Marthe et puis Lazare. Et on lui annonce la nouvelle que Lazare est malade. Jésus prend son temps. Et quand il arrive, en fait, Lazare s'est endormi. Et quand il rencontre Marthe, Marthe lui fait presque des reproches. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle dit, je sais, répondit-il, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort. Et quiconque vit croit en moi ne mourra point. Crois-tu cela, Marthe? Elle dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et ainsi parler, elle alla appeler sa sœur. Sa sœur vient et fait le même reproche à Jésus. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Marthe et Marie nous ressemblent. Bien souvent, on fait des reproches à Jésus. Bien souvent, on a tendance à dire que « Où étais-tu, Seigneur, lorsque cela s'est passé ?» Est-ce que tu m'aimes vraiment? Où étais-tu lorsque cela s'est passé? Jésus leur demande dans les lieux où se trouve Lazare. Alors qu'il a l'intention de faire quelque chose, Marthe lui dit, ça fait 4 jours qu'il est mort. Ok? Elle dit, cela fait 4 jours qu'il est mort. Verset 39. Il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est mort. Elle connaissait Jésus, mais elle ne connaissait pas Jésus, le Dieu de la résurrection. Elle ne connaissait pas Jésus, la résurrection et la vie. Elle le connaissait, elle avait vu multiplier les pains, elle avait vu guérir les malades. Mais Jésus, oublie ça, c'est trop là. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Je n'ai plus d'attente. On ne parle pas des yeux d'un aveugle à ouvrir à Jésus. On ne parle pas de l'eau à transformer en vin à Jésus. Ce n'est pas des gens qui ont faim et qui ont besoin de l'eau. J'ai vu faire des choses, mais ce niveau-ci là, c'est trop. C'est plus que Dieu lui-même n'est capable de faire. Je ne m'attends plus à rien. Je m'attends simplement à plus tard, à la résurrection des morts. Et de la même façon que Dieu ou Jésus-Christ a voulu amener Marie à cet autre niveau de ce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui garde son attente élevée. De la même façon que Jésus s'est révélé à elle comme tel, de la même façon il veut se révéler à toi comme tel. Il disait, elle et ses invités et tous les autres disaient, il y a 4 jours qu'on l'a mis là-bas, il n'y a plus d'espoir. Est-ce que c'est en ces termes que tu parles de tes finances? Est-ce que c'est en ces termes que tu parles de ta vie? Trop de temps sont passés, j'ai gaspillé toutes mes chances, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir pour un enfant, il n'y a plus d'espoir pour un mari, il n'y a plus d'espoir pour un travail décent, il n'y a plus d'espoir pour une création d'entreprise, il n'y a plus d'espoir pour un tel rêve. Il n'y a plus d'espoir pour un voyage ici ou là-bas. Il n'y a plus d'espoir. C'est quoi les 4 jours qui t'impressionnent? C'est quoi les empreintes de la mort dans tes finances, dans ta santé? C'est quoi les empreintes? Parce que les 4 jours, c'était ça, c'était la mort, c'était les empreintes de la mort, c'était la marque de la mort. Et la mort, ce n'est pas un petit adversaire. C'est un adversaire puissant, partenaire de Satan. C'est quoi l'empreinte donc de la mort qui t'aurait amené à baisser tes attentes? Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? C'est quoi l'empreinte de la mort dans ta situation qui t'aurait amené à baisser tes attentes, mon ami? Pour Marthe et Marie, c'était 4 jours. Jésus, on ne parle pas de multiplier le pain. On ne parle pas de... Il n'est pas question de parler aux vagues de la mer pour qu'elles arrêtent de souffler. Ça fait 4 jours, il sent déjà. Il sent déjà, cela veut dire qu'il a commencé à pourrir. Sa chair est irrécupérable.
Ne t'ai-je pas dit, Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parfois, c'est dur de croire, n'est-ce pas, les amis? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, c'est dur de croire. Parfois, c'est dur d'attendre. C'est pour ça que Sarah riait quand elle entend ses visiteurs causer avec son mari, dire que au même moment, à la même période approximativement, l'année prochaine, quand je vais vous visiter, Sarah aura un fils. Sarah, tu as ri? Non, je n'ai pas ri. C'était pas possible. Elle était ménopausée 2 fois, les amis. Elle avait 90 ans, la maman. Et les visiteurs du ciel lui disent, à la même période, l'année prochaine, quand on viendra, Sarah aura un fils. Elle tiendra dans ses mains le dauphin. Bon, Abraham lui-même dit, oh, bon, puisque tu as dit Seigneur, moi, c'est correct, d'accord. Parfois, ce n'est pas facile de croire. Mais celui qui a fait la promesse n'est pas un homme. Et l'autre jour, il nous disait, pourquoi êtes-vous dans l'erreur? Qu'est-ce qu'il disait? Qui se souvient? Qui se souvient? Pourquoi les Juifs étaient-ils dans l'erreur? Ils ne connaissaient ni les Écritures qui révèlent le Dieu vivant, et ils ne connaissaient pas le Dieu vivant. Ils ne connaissaient pas la puissance de Dieu. Jésus-Christ disait. Et c'est les 2 raisons pour lesquelles, même toi et moi, on ne sera pas capable de maintenir nos positions quand le temps va passer et passer et passer, et si on ne voit pas les choses. Si tu perds de vue que celui qui a fait la promesse n'est pas un homme, si tu perds de vue la promesse et que tu ne la gardes pas devant tes yeux, afin que ton cœur en soit toujours comme trempé, ton langage va changer. Et à partir du moment où ton langage change et que ton cœur a changé, ta destinée a changé. Tu n'es plus dans la foi pure. Tu baisses tes attentes. Et si tu baisses tes attentes, Dieu ne peut pas faire grand-chose pour toi. Et il n'est pas contre toi. Et sa grâce est là, elle vient à notre secours. Et sa grâce vient à ton secours aussi. Afin que tu puisses connaître le Dieu vivant. Il y a des niveaux de révélation de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte? Marthe et Marie, là, elles connaissaient Jésus. Elles le connaissaient comme étant capable de faire si. Mais elles ne l'avaient pas encore connu comme la résurrection et la vie. Et Dieu veut que tu reçoives dans ton esprit qu'il est la résurrection et la vie. Et la mort n'a pas le dernier mot dans ta vie. C'est possible de vaincre la mort. Et on amène Jésus-Christ là où Lazare se trouve. Au verset 42, je suis dans Jean 11. Après leur avoir demandé de ôter la pierre devant la tombe, Jésus-Christ, notre grand frère, notre exemple, le premier-né de beaucoup de frères, j'aime tellement ça. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est ton frère? Est-ce que tu sais qu'il est ton frère? Je ne blasphème pas.
Je ne blasphème pas. J'avais un jour entendu c'est un chanteur camerounais et on l'a interviewé. Et en parlant, il avait dit que Jésus est son grand frère. Je ne suis pas sûr qu'il comprenait ce qu'il disait. Il s'appelait les Boilotés. Je le trouvais tellement prétentieux parce que quand j'ai regardé les textes de comment ça s'appelle, les lyrics de ses chants, c'était pas toujours très biblique là, ou très correct. Mais une fois, j'ai suivi un de ses interviews, il disait que Jésus est son grand frère. Je ne suis pas sûr qu'il comprenait. Mais c'est la vérité, il est notre grand frère. Il faut que tu comprennes ce que cela veut dire.